Je vais lire 2 Rois, partie du verset 1. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je t'ai pris, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je t'ai pris, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je t'ai pris, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous de leur chemin. On va encore lire dans... Vous pouvez vous asseoir, comme ça. Je vais lire l'autre partie d'écriture. C'est dans... Vous pouvez suivre avec le but dans 1 Roi, chapitre 19, du verset 16 à 21. 1 Roi 19, du verset 16 à 21. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel, Méhola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie, et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère, je te suivrai. Élie lui répondit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage de bœufs, et il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple, puis s'éleva, suivit Élie et fut à son service. Gloire à Dieu. Là, je vais parler sur un thème. Le thème, c'est la scène qui se passe entre l'appel d'Élisée par Élie et l'enlèvement d'Élie. Il y a une scène qui se passe, même une scène qui se passe après l'enlèvement. Donc on voit là qu'il y a un prophète qui est arrivé à la fin de son ministère, prophète Élie, et Dieu lui a dit d'aller oindre un autre qui devait le succéder. Oindre cet autre prophète qui devait le succéder. Et c'est ce qui s'est passé dans cette scène-là. On vient de lire l'appel d'Élisée, comment il a été appelé. C'était quelqu'un qui travaillait. Il faisait rien à la maison. Il s'occupait de bétail. Il s'occupait de bœufs, il labourait, il s'occupait de ses parents, de sa mère, il était à un service. Et Dieu, quand il est venu, Élisée a jeté son manteau sur Élie. Élie a jeté son manteau sur Élisée comme signe d'appel. Il l'a appelé en jetant son manteau sur lui. Il a fait en jetant son manteau sur lui. Mais ce manteau, quand Dieu l'a appelé, le temps d'appel, jusqu'au temps où
tout devait être très bien pour lui, devant Dieu, où il devait entrer en service. Ces manteaux ne convenaient pas à Élisée. Les manteaux d'Élie qu'Élie avait jetés sur Élisée ne convenaient pas à Élisée. Donc il a fallu 10 ans, pendant 10 ans avec Élie, pour que le manteau d'Élie lui convienne. Donc il a fallu qu'il s'ajuste, malgré que c'était un berger, quelqu'un qui conduisait des bétails, quelqu'un qui servait déjà, mais tout cela n'a pas suffi. Il a fallu rester avec Élie. Donc les sujets, les termes c'est d'Élie à Élisée, les sujets c'est je ne te quitterai point, j'irai avec toi. Il a fallu qu'il reste avec Élie. Frère Branham dit dans une robe d'occasion, eh bien, Dieu voyant, ayant vu d'avance que les jours d'Élie étaient comptés, qu'il avait une certaine durée de vie sur terre, comme chacun en a une, il cherchait à trouver un successeur à Élie. Donc Dieu cherchait un successeur à Élie. Élie représente Jésus-Christ, notre Seigneur. Élisée représente l'Église. Donc il y a Élie qui représente Christ, c'est juste un type. Élisée représente l'Église. Si on arrive en ces temps de la fin, Élie représente aussi l'Élie de ces derniers jours. Et Élisée représente les croyants. À la seule différence qu'au temps d'Élie, Élisée était les successeurs. Parce que Dieu avait encore d'autres messagers à envoyer. Hein? Mais nous, depuis Christ, nous, avec l'Élie de ces derniers jours, il n'y a pas de successeurs. Parce que Dieu n'avait que, dans son Apocalypse, n'avait que 7 étoiles dans sa main. 7 messagers. Et le dernier messager qu'il a envoyé dans cet âge, c'est l'Élie de ces derniers jours, c'est Frère Branham. Donc, après lui, il n'y a pas de successeur. Donc, si Dieu doit chercher à appeler quelqu'un, c'est chercher un témoin, un croyant, qui doit marcher avec l'Élie de ces derniers jours. Et Dieu, c'est ce qu'il cherche. Quelqu'un qui va marcher avec l'Élie de ces derniers jours. Un croyant. Il l'a fait avec Christ. Christ n'a pas de successeur. Il n'a pas de successeur. Quand il est venu, il a eu les apôtres et les 120 qui l'ont suivi. Ils l'ont suivi pendant tous ces temps, 3 ans et demi. Ça a fait 3 ans et demi pour arriver jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Ça avait pris 10 ans à Élisée pour que la robe s'ajuste. Donc il ne fallait pas simplement suivre Élie, cela ne suffisait pas. Rester avec Élie ne suffisait pas. Mais il a fallu que lui, il s'ajuste à la robe. Amen. Il fallait un exercice. Il a fallu attendre pendant 10 ans, c'est la patience, pendant 10 ans, tous ces temps d'épreuve, la robe ne suffisait pas. Et à la fin des 10 ans, c'est là où la robe s'est adaptée à lui. Et lorsque Dieu trouva cet homme, il l'appela. Il n'était dans aucun séminaire lorsque Dieu l'a appelé. Il labourait un champ avec le bœuf d'attelage, servant ou prenant soin de sa mère et de son père. Et Dieu l'appela pour être les successeurs d'Élie, ou plutôt d'Élie. Frère Branham continue dans une robe d'occasion, paragraphe 32. Peut-être que beaucoup de gens dans cette école pensaient que ce seraient sûrement eux qui seraient les successeurs d'Élie, qu'il porterait sa robe aussitôt qu'il en aurait fini avec. Frère Branham nous parle d'une école du prophète. Si on lit l'écriture que nous avons lue, pendant qu'il marchait, vous remarquerez que Élie était en train de décourager Élisée. À plusieurs reprises, il lui dit, reste ici. Alors qu'il a été appelé, reste ici, l'Éternel m'envoie à Gilgal. Lui dit, non, je ne te quitterai pas, j'irai avec toi. Il continue, Élie lui dit encore, reste ici. Lui, il décourageait, lui, Élie, le messager, le message, hein, la bouche de Dieu. Donc quand il parle, c'est Dieu qui parle. C'est comme si Dieu est en train de décourager quelqu'un. Donner une épreuve à quelqu'un, le décourager pour ne pas suivre. Tester ta foi. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il va suivre? Il te dit, reste ici.
Il met les embûches, il met les épreuves. Et il te fait attendre pendant longtemps pour te décourager. Mais lui, il n'a pas suivi toutes ces choses-là. Il n'a pas murmuré, il n'a jamais murmuré. On n'a jamais lu qu'Élisée a murmuré. On n'a jamais lu qu'il s'est inquiété. En face de lui, il y avait une école des prophètes. Une école des prophètes, des gens qui, de loin, regardaient aussi Élie. De loin, ils admiraient Élie. De loin, ils voyaient, ils imitaient Élie. Mais ces gens qui étaient à l'école des prophètes n'étaient que des imitateurs. Ce n'étaient pas des gens qui étaient tout le temps avec Élie. Ils ne suivaient pas tout le temps Élie. Mais ils étaient dans leur école en train d'imiter. Ils essayaient même de parler comme Élie. Ils s'imaginaient que c'est eux qui seraient les successeurs d'Élie pour porter le manteau d'Élie. Frère Branham n'a pas de successeur. Peu importe le ministère que quelqu'un peut avoir, peu importe ce qu'il peut s'imaginer, il ne peut pas être le successeur. Parce qu'il n'y a plus d'autres étoiles dans la main de Dieu. Il n'y a pas un autre successeur. C'est le dernier messager. Donc nous ne sommes que deux croyants, mais des croyants qui doivent non pas être des imitateurs, des gens qui sont loin, qui prétendent être des messages, qui essaient de s'habiller comme les messagers, parler comme les messagers, aller à l'église, mais qui ne sont pas avec les prophètes. Ça, c'est des imitateurs. Mais nous devons nous identifier à Élisée. Il était tout le temps avec Élie. Il les suivait. Ils dormaient ensemble. Tout le temps. Toute sa vie était au service d'Élie. Tout le temps. C'était ça la différence avec les autres. Les autres, l'école du prophète, c'était des gens qui avaient des dons. C'était des gens qui prophétisaient. Ces gens de l'école du prophète avaient vu, certains avaient vu la vision qu'Élie s'avait enlevée. Mais ils n'étaient jamais avec les prophètes. Donc, les dons, il ne faut pas être bouleversé parce que telle personne a un tel don. Il peut avoir un vrai don. Mais s'il ne suit pas le messager, mettez-le de côté. Amen. Là, il faut suivre Élie, suivre le messager. Frère Branham dit dans Une robe d'occasion, paragraphe 33. Oui, ça, il a perdu l'appel. Dans les témoins, paragraphe 197. Oh, je peux me représenter ce genre de témoins. Un jour, il partait, il a vu Élie, et ce dernier a jeté son manteau sur lui. Il l'a béni, il a tué le veau et l'a offert un sacrifice, montrant que toutes les choses du monde étaient mortes devant lui. Donc, Dieu l'a appelé, il a appelé et il a offert un veau en sacrifice. Il s'est séparé de toutes les choses du monde. Donc quand Dieu appelle, il appelle à une séparation. Tu ne vas pas juste venir comme ça. La parole exige une séparation totale. Donc quand vous venez au message, toutes les choses que vous avez avant, toutes les choses que vous faisiez avant, il faut vous en séparer. Vous en séparer comme Élisée l'a fait. Il a tué, il a offert un sacrifice. Vous vous placez vous-même sur l'autel de Dieu. Vous placez là-dedans, sur l'autel. Vous devenez un sacrifice, vous mourrez complètement vous-même. Vous mourrez, vous êtes séparés des choses du monde. C'est ce qu'exige la parole. Sinon, vous ne serez qu'un imitateur. Quelqu'un qui imite et qui ne pourra pas avoir le même esprit qui est sur Élie. Là, il s'agit d'avoir le même Saint-Esprit qui était sur Frère Branham. Si on n'arrive pas à les suivre pas à pas, on n'aura pas la même chose. Mais nous voulons avoir la même chose. Dans les témoins, paragraphe 198, c'est ainsi qu'il faut venir à Dieu. Tuez tout derrière vous. Brûlez tous les ponts. Ne déposez pas cette bouteille-là de sorte que vous la retrouvez le lendemain. Ne déposez pas cette autre chose-là, ce petit péché, cette autre chose que vous faites. Vous déposez et demain vous venez faire. Vous déposez, vous vous repentez et vous revenez demain faire la même chose. Ne déposez pas cette autre chose-là, de sorte que vous la retrouviez le lendemain. Débarrassez-vous de la chose. Consumez cela. Amen. Soyez un vrai témoin. Dieu cherche un vrai témoin. Un témoin, ce n'est pas quelqu'un à qui on a dit quelque chose. On a relaté quelque chose
On lui a dit, telle chose s'est passée. Donc, c'est quelqu'un qui a expérimenté. Amen. Là, Dieu voulait que Élisée expérimente quelque chose. Amen. Pas être quelqu'un qui est loin, comme les gens qui étaient à l'école du prophète, qui regardaient Élie de loin. Mais lui, il expérimentait la vie qu'Élie vivait. Amen. Il était tout le temps. Il devait le suivre. C'est là qu'il devait être un témoin. Et un chrétien est un témoin. Amen. C'est pas quelque chose. Vous pouvez venir à l'église, on peut être ici, on parle de la parole, mais ce qu'il faut, c'est une expérience individuelle. Amen. Une expérience. Tu écoutes, c'est très bien, mais si tu n'as pas d'expérience individuelle avec Dieu, tu n'es pas un témoin. Amen. Ce qu'il te faut, c'est qu'individuellement, tu rencontres Christ. Amen. Tu suives la parole. Débarrassez-vous de la chose, consumez-la. Amen. Soyez un vrai témoin, avancez, frère, pieds nus. Comme ça, excusez ce genre d'expression, mais c'est l'unique moyen que je connaisse pour exprimer cela. C'est vrai, il a dit, eh bien, des choses. En effet, frère Branham, au paragraphe 21, il dit, et Dieu n'a jamais manqué de témoins sur la terre. Dieu n'a jamais manqué de témoins. Donc, il veut que toi, tu sois un témoin. Si toi, tu n'es pas, il va trouver quelqu'un d'autre. Mais là, tu as cette occasion pour être un vrai témoin. Dieu a toujours eu quelque part, à un endroit quelconque, une personne sur laquelle il peut mettre la main et qui tient lieu de témoin. Dieu voulait mettre la main sur Élisée. Dieu veut mettre la main sur toi pour que tu sois un témoin. Amen. Tu expérimentes. Ainsi, s'il a fait cela depuis la Genèse, le commencement a sûrement que quelque part maintenant, Dieu a un homme sur qui il peut mettre la main. En effet, il a plus d'un homme maintenant. Tu n'es pas le seul. Maintenant, ce n'est pas juste un homme. Au temps d'Élisée, il y avait un seul homme. Mais Frère Branham dit que maintenant, en effet, il a plus d'un homme maintenant. Donc, Amen. il y en a beaucoup dans le monde Amen. entier Amen. sur qui Dieu est en train de mettre la main. Amen. Donc, ne laisse pas passer cette occasion. Peut-être que ça sera la dernière occasion pour toi. Il veut mettre la main sur toi comme il met la main à d'autres. Il a beaucoup d'hommes sur lesquels il peut mettre la main. Ce Amen. n'est pas juste un homme. C'est vrai qu'il a envoyé Frère Branham. Un homme, nous avons un message d'un homme, mais il veut mettre la main sur beaucoup de gens qui vont devenir des témoins, Amen. qui vont expérimenter le même Dieu de Frère Branham. Parce que nous arrivons au temps de la récolte, au temps de la moisson. Et pour les 10 ans, Frère Branham dit, dans une robe d'occasion, paragraphe 39, maintenant remarquez Élie, lorsqu'il a eu jeté sa robe sur lui, qu'il a eu essayé en d'autres termes, le prophète Élie, qui portait le manteau de Dieu sur ses épaules, était descendu là pour le mettre sur Élisée, le cultivateur, pour voir si cela allait lui convenir. Et ça lui a pris environ 10 ans pour être changé afin de convenir au manteau. Le prophète a jeté la robe pour voir si ça allait lui convenir. Mais à la grande surprise, la robe ne convenait pas. La robe ne convenait pas, parce que si la robe convenait, tout allait être fait et il allait être enlevé. Mais quand il a jeté, la robe ne convenait pas. Il a fallu attendre 10 années. Quand Dieu vous a appelé, la robe de la parole ne vous convenait pas. On ne devient pas fils de Dieu manifesté en une journée. Amen. Où tu crois directement, tu as telle adoption. Non, on ne devient pas fils de Dieu en une journée. Ce n'est pas en quelques jours. Il y a un processus à suivre. Amen. Un processus à suivre. Ça prend des fois des années. Ça a pris 3 années et demie pour les apôtres. 3 années et demie pour les apôtres. Ça a pris 3 années, mais pour Élisée, ça lui a pris 10 ans pour que la robe, lui, il s'ajuste à la robe. Ce n'est pas que la robe s'ajuste à lui. Ce n'est pas faire que la parole s'ajuste à ma façon de faire, à mes habitudes, à ma pensée, à ma façon d'agir. Non. C'est plutôt moi qui dois m'ajuster à la parole. Donc cela exige une circoncision. Il faut mettre de côté certaines choses. Amen. Mettre de côté certaines choses. Et mettre de côté certaines choses, ce n'est pas le faire par vous-même. Par vous-même, vous n'arriverez pas. Cela ne va produire qu'un hypocrite, un imitateur. Quand vous essayez de faire les choses par vous-même, vous ne serez qu'un imitateur. Il faut que le Saint-Esprit qui vous a appelé vienne
vous vous abandonnez au Saint-Esprit, que le Saint-Esprit vienne ôter tout ce surplus, toutes ces choses qui vous empêchent d'être devant Dieu. Rabbanam dit, dans toujours une robe d'occasion, paragraphe 30, vous savez, souvent Dieu nous amène à la télé et nous taille. Eh bien, il n'a pas changé sa robe pour qu'elle convienne à Élisée. Dieu n'a jamais changé sa robe. Il a pris juste Élisée, il l'a amené dans son atelier. C'est ce que Dieu est en train de faire. Il ne va pas changer les citations. Il ne va pas changer les écritures. Si tu doutes, tu ne crois pas, il ne va pas les changer. Amen. Tu vas revenir là. Il va te faire passer par son atelier, Amen. Par des épreuves, Amen. Par des difficultés. Amen. Il va te tester jusqu'à ce que tu reviennes. Tu reviens, tu t'ajustes à sa parole pour qu'elle convienne à Élisée. Il a changé Élisée pour que celui-ci convienne à la robe. C'est ce qu'il nous faut. Nous voulons que Dieu nous change. Il nous change pour qu'on convienne à la robe de Dieu. Pour qu'on convienne pour ce temps-ci à la robe que frère Branham a béni. Nous convenir à cela. Et c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Il nous change, nous, pour que nous convenions à la robe. Ce que Dieu est en train de faire dans ces temps-ci, maintenant même, aujourd'hui, c'est qu'il est en train, au travers de la parole, de nous changer, Amen. De nous modeler Amen. Dans son atelier pour que nous convenions à la robe, Amen. À la robe de Dieu. Il nous change, nous, pour que nous convenions à la robe, et non la robe pour qu'elle nous convienne. Parfois, nous voulons amener la robe à nous convenir, mais nous ne le pouvons pas. Vous devez laisser être changé en fonction de la robe. C'est la robe de Dieu. Il a confectionné parfaite. C'est une robe parfaite. Cette robe est parfaite. Il n'y a rien à enlever, rien à ajouter. Le message est parfait. Il n'y a pas d'erreur. Si tu vois quelque chose, tu crois qu'il y a des erreurs, si tu crois qu'il y a des contradictions, c'est que c'est en toi qu'il y a des erreurs. C'est en toi qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est un message parfait. Les citations sont parfaites, la Bible est parfaite. Amen. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher. Il n'y a pas quelqu'un qui doit s'aider pour corriger. Il n'y a pas d'erreur. Hein? C'est quelque chose de parfait parce que ça doit nous amener à la perfection. Amen. Le message est parfait, la parole, pour que nous amener à la stature d'un homme parfait. C'est parfait pour faire de nous une épouse parfaite. Hein? C'est ça, c'est pourquoi la robe que nous avons est précieuse. Et nous devons. Il doit nous amener dans cette dimension pour faire en sorte que la robe nous convienne. Ainsi, nous ne pouvons pas être parfaits par nous-mêmes. Nous savons que nous ne pouvons pas. Cela nous est impossible. Et pourtant, il nous a dit de l'être. Ainsi, mais ce qu'il a fait, il a offert l'expiation pour nous. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ et sa justice. C'est de là que vient la perfection. En ignorant notre propre sainteté, ignore ta propre sainteté. Des fois, tu crois que tu es plus saint que tel frère, telle sœur. Oui, tu vis plus que tel. Non, ignore tes saintetés. Regarde juste à Christ. Hein? Ce n'est pas se comparer par rapport à tel frère parce que tu as vu qu'il a commis une erreur, mais c'est regarder au travers du miroir de la parole. C'est regarder si ta vie s'ajuste à la robe. Ce n'est pas si ta vie est meilleure que telle sœur, tel frère, telle église. Non, ce n'est pas que notre église est meilleure que telle église. Non, c'est pas ça. C'est est-ce que moi, je m'ajuste bien à la robe? C'est là où la chose doit se résider. Donc Dieu nous appelle individuellement. Ce n'est pas un groupe. Nous, non. C'est individuellement toi. Ce n'est pas un groupe, une famille. Non. Dieu appelle individuellement chacun d'entre nous. Mais nous nous reposons solennellement sur l'œuvre accomplie par le Seigneur Jésus. Dieu l'a envoyé sur terre et c'est en lui que nous avons le repos. Donc pendant toutes ces années, pendant 10 ans, il n'y avait qu'une seule robe. Il n'y avait pas d'autre. Une seule robe, la même parole. Hein? Pendant toutes ces années, les prophètes sont partis, c'est les mêmes citations qu'on aura. Vous écouterez les mêmes citations, on mettra la même bande, ça va continuer, c'est la même chose. Élisée n'avait que cette robe-là. Frère Branham dit, tu as une robe d'occasion, paragraphe 42. Remarquez, pendant toutes ces années, autant que nous le sachons, il n'avait que cet unique baptême de la robe qui l'enveloppait. Il avait juste cette robe
pendant toutes ces années, sa préoccupation, c'était s'ajuster à la robe. Mais c'était la robe d'Élie. Donc, il fallait suivre Élie pour être avec cette robe. Amen. Si tu restes, Élie s'en va, il s'en va avec la robe. Donc, il fallait marcher avec Élie et chaque fois venir tester si la robe me convient. Il fallait suivre Élie. Il n'avait que ce baptême de la robe, comme l'a dit. Et au cours des années, Dieu a modelé le caractère de l'homme. Au cours des années, une année, un jour, 2 jours, 1 mois, 2 mois, une année. Au cours des années, c'est là que Dieu a modelé. Donc Dieu est entré comme un potier, il modèle les caractères. Ce n'est pas que moi, je me lève, je dis aujourd'hui, bon, je vais être doux. Aujourd'hui, je vais être patient. Non, ce n'est pas toi-même. C'est Dieu qui modèle. Donc il faut s'abandonner à Dieu et Dieu te modèle. Et au cours des années, comme le prophète l'a dit, Dieu a modélé Élisée. Il a modélé le caractère. Et le caractère, ce n'est pas un don. Ce n'est pas un don. C'est au travers des épreuves. Au travers des difficultés. Il suivait un homme qui n'avait pas... c'était un SDF. Où est-ce qu'il fallait dormir? SDF, qu'est-ce qu'il fallait manger? Il suivait un homme comme ça. Élisée suivait cet homme-là. Mais il fallait le suivre. Le suivre pour entrer en contact avec Dieu. Donc il partait et l'homme se lève et dit, bon, Dieu m'envoie telle part. Reste ici. Il dit, non, bon, j'irai avec toi. On m'envoie telle part. Donc il n'y avait pas de programme établi comme ça. Il se lève, si je te dis, Dieu m'envoie telle part. Il fallait suivre. Amen. Si tu suis la parole, ce sera difficile. Ça ira à l'encontre de tes opinions. Ça ira à l'encontre de ta façon de faire. À l'encontre de ton programme même. Mais il faut suivre la parole pour que ton caractère soit modélé. Dieu a modélé le caractère de l'homme au point qu'après son appel, il convenait dans la robe et était un serviteur du Seigneur. Donc Dieu a modélé, donc c'est le caractère qui est modélé. Après que le caractère a été modélé, c'est là qu'il a pu convenir à la robe. Tant que son caractère n'était pas changé, il ne pouvait pas s'accorder à la robe. Il ne pouvait pas être. Et nous savons même Christ, le caractère de Jésus-Christ a été perfectionné par la souffrance. Amen. La souffrance, Dieu, en envoyant des épreuves, ce n'était pas facile. Quand on te dit, reste ici, c'était un découragement. Pensez, Élie essayait de décourager Élie. Élie essayait de décourager Élisée. Il est découragé. Alors que c'est lui qui a jeté la robe sur lui, dans cet appel, et il essaie de décourager au travers des épreuves. Dieu, des fois, essaie de nous décourager. Au travers des épreuves, différentes difficultés, il envoie des désastres à l'église. Il peut permettre qu'un frère se retourne contre toi. Il peut permettre n'importe quoi. Tout ça, il est en train d'éprouver pour modeler les caractères. Mais la chose à faire pour nous, c'est de suivre Élie. Ce n'est pas d'adopter d'une mauvaise expression, ce n'est pas se fâcher contre les autres, mais essayer de faire les choses. Si Élie était là, il ferait quoi? Si frère Branham était là, qu'est-ce qu'il ferait? Qu'est-ce que frère Branham dit? Le suivre pas à pas. C'est là où nous avons beaucoup failli. Nous prétendons être des croyants du message, mais nos expressions, nos actions, notre façon de faire n'a des fois rien à voir avec la parole. Et quand on lit ce que les prophètes ont fait pour tel cas, nous nous rendons compte que nous avons fait à l'opposé. Mais nous devons revenir et faire les choses selon ce que le prophète a dit. Suivre le prophète. Sinon, nous ne serons que des imitateurs. Nous serons comme les gens qui étaient à l'école du prophète. C'était des imitateurs, ces gens-là. Mais nous ne voulons pas être comme eux. Frère Branham dit, dans une autre occasion, au paragraphe 18, pendant 7 ans du règne d'Israël, dans le pays d'Israël était une nation, et c'était une nation puissante. C'était quelque peu un temps de paix sur le plan militaire. Mais sur le plan spirituel, c'était, disons, un temps d'imitation. Pendant le temps d'Élie, le temps où il y avait Élisée, c'était un temps d'imitation. Sur le plan naturel et tout ça, c'était bien, c'était une armée puissante. Mais le plan spirituel, c'est l'imitation. C'est exactement le temps dans lequel nous sommes. Il y a beaucoup d'imitations. Des fois, il ne faut pas voir ça loin.
Les imitateurs, on va lire là, c'était des gens qui imitaient Élie. Beaucoup se disent être dans les messages, mais ils sont que des imitateurs. Donc nous voulons sortir de cette imitation. Nous voulons être comme Élisée, suivre Élie. Mais sur le plan spirituel, c'était, disons, un temps d'imitation. Et si nous regardons là dans l'Ancien Testament, nous pouvons toujours trouver des exemples de ce qui se passe aujourd'hui. Chaque fois dans la Bible, les événements qui arrivent aujourd'hui ne sont que des antitypes de ce qu'il y avait au commencement. Les événements qui arrivent aujourd'hui ne sont que des antitypes de ce qu'il y avait au commencement. Donc, si on regarde dans les types, il y avait des limitations au temps d'Élie et Élisée. Aujourd'hui, Dieu nous a envoyé un prophète, Élie selon Malachie 4, et nous devons avoir des Élysées, des vrais témoins. Donc, il y aura des gens qui vont imiter. Des gens qui vont imiter les prophètes. Frère Branham dit, en parlant du groupe d'imitateurs, au paragraphe 27, dans Une robe d'occasion. Et puis, comme nous voyons les modèles de notre leçon aujourd'hui, Élie, durant son règne, ou plutôt durant son pèlerinage sur la terre, eh bien, c'était un grand et puissant homme. Dieu l'utilisait puissamment avec une grande puissance. Et nous voyons que pendant ces temps, il y avait un groupe d'imitateurs qui essayaient d'imiter Élie. C'est frère madame qui dit. Il y avait un groupe d'imitateurs qui essayaient d'imiter Élie, qui essayaient de faire les mêmes choses qu'Élie. Des gens qui essayent d'imiter frère Branham. À ce temps-là, c'était Élie, et Lévi de cet âge, c'est frère Branham. Des gens qui essaient de faire la même chose que frère Branham. Qui essayent. Donc, s'ils essaient de faire la même chose, c'est des gens qui, de loin, regardaient ce qu'Élie faisait. Qu'est-ce qu'il a fait? Bon, nous, on va faire. C'est des gens qui lisent les brochures de frère Branham. Qui lisent, qui imitent. Des gens qui écoutent les voix de frère Branham, mais qui imitent. Ils écoutent, mais ils ne restent pas mot à mot comme Élisée. Ils ne restent pas tout près d'Élie, mais ils sont loin. L'école des prophètes, c'est là l'imitation dans laquelle on est aujourd'hui. Nous devons non pas être des gens qui écoutent juste les prophètes, mais nous devons être des gens qui sont près du prophète, qui marchent avec les prophètes, hein, qui dorment avec les prophètes, qui pensent à ce que le prophète dit. Donc, c'est là la condition qu'Élisée avait. Il y avait d'un côté Élisée, et de l'autre côté, il y avait l'école du prophète, des vrais imitateurs d'Élie. Frère Branham continue, dans Une robe d'occasion, paragraphe 28. Et nous trouvons ainsi la même chose aujourd'hui, l'imitation du christianisme. Ce qui s'est passé avec Élie, les gens imitaient Élie. Frère Branham dit, nous trouvons la même chose aujourd'hui. C'est pourquoi les gens ont imité les prophètes quand il a parlé du premier poule. Hein, il commençait à expliquer aux pentecôtistes. Et tout le monde a commencé à faire la même chose. Le deuxième poule, il a expliqué. Tout le monde commençait à faire la même chose. Le premier et le deuxième poule ont été imités. Et nous voyons l'imitation partout dans le monde. Et nous trouvons la même chose aujourd'hui, l'imitation du christianisme, les gens qui essaient d'agir comme des chrétiens, qui essaient de faire eux-mêmes chrétiens, qui essaient de se faire eux-mêmes chrétiens. Donc, ce n'est pas à toi de te faire toi-même chrétien, mais tu dois t'abandonner à Dieu, que Dieu te modèle. Parce que nul ne peut venir au Père, il a dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Donc, si Dieu ne t'attire pas, n'opère pas cette attraction, ne te change pas, tu ne seras qu'un imitateur. Amen. Vous ne pouvez pas faire cela. C'est Dieu qui doit le faire. Il est le seul qui fait cela. Au paragraphe 29, dans Une robe d'occasion. Ainsi, les gens avaient fondé une école qu'ils appelaient l'école des prophètes. Et tous, ils fréquentaient l'école des prophètes et on les instruisait. Et je peux me représenter tous ces prédicateurs là, portant le même genre de costume qu'Élie. Des prédicateurs à l'école des prophètes, qui ne marchaient pas avec les prophètes, mais qui portaient le même genre de costume qu'Élie. Je peux me le représenter essayant d'imiter sa voix, sa façon de parler et la façon dont il s'est présenté. Chacun essayait de faire la même chose, car Élie était un grand homme que Dieu utilisait. C'est ce qui se passe aujourd'hui.
Beaucoup de fois, beaucoup de croyants, je ne suis pas contre le fait de s'habiller comme les prophètes. Mais des fois, c'est des limitations. Des fois, c'est vraiment charnel. Une imitation charnelle, les gens, sans le Saint-Esprit, vous la portez la cravate comme des prophètes, vous la s'habillez comme les prophètes, là, ça produit qu'une imitation charnelle. Ce qu'il faut, c'est rencontrer les Dieu du prophète, pour que la même vie qui était dans les prophètes soit en toi. Là, c'est ça ce que Dieu exige. Ce n'est pas s'habiller comme lui, avoir les bottes comme lui, là, c'est que l'imitation charnelle. Beaucoup de croyants du message essaient d'imiter Frère Branham, sans avoir le même Dieu de Frère Branham. Amen. La même expérience du baptême du Saint-Esprit que Frère Branham avait, des fois ils ne l'ont pas. Mais ce qu'il nous faut, ce n'est pas nous arrêter sur ces choses-là. C'est très bien, vous pouvez les faire. Mais la chose la plus importante, c'est d'avoir une expérience individuelle avec Christ. Le rencontrer vous-même. Frère Branham dit, à propos d'imitation, au paragraphe 30, et nous voyons la même chose aujourd'hui. Je suivi une émission à la radio, il y a pas longtemps, on a des Billy Graham partout dans les pays depuis que Billy était à Louisville. Tout le monde essaie d'imiter la même chose. Se peigner les cheveux presque de la même façon et s'habiller de la même manière, avoir le même timbre de voix et tout le reste. Mais vous ne pouvez pas faire cela. Vous devez rester ce que vous êtes. Amen. Restez ce que vous êtes. Des fois, les gens imitent les pasteurs. Ils imitent un diacre. Ils imitent. Non, restez ce que vous êtes. Dieu vous a fait tel que vous êtes. Restez ce que vous êtes. Vous devez rester ce que vous êtes et ce que Dieu a fait de vous. Donc, Dieu veut que vous restiez ce que vous êtes, non pas avoir des imitations charnelles. Donc, ces choses-là, quand ce n'est pas, il n'y a pas d'expérience chrétienne, c'est des absurdités. Oui. Donc, on doit arrêter ces absurdités et essayer la chose principale. Frère Branham, dans Les Esprits séducteurs, au paragraphe 125, il dit, je dirais ceci aujourd'hui, si les hommes étaient prêts à se vider de toutes ces absurdités, de cette excitation et de cette imitation du christianisme, et à laisser le Saint-Esprit prendre sa place, un réveil prendrait naissance à l'intersection de la 8e rue et de la rue Penn. Donc, quand on se vide, on laisse toutes ces choses qui sont absurdes. Toutes ces excitations, des fois on s'excite pour rien. On crie Amen pour s'exciter, mais on n'a pas la vie de Christ. On ne vit pas la parole. Laissons toutes ces choses. Tu te mets à l'autel, tu vas prier, tu t'abandonnes pour que Dieu te vide, pour qu'il y ait un réveil. Et si chacun d'entre nous peut faire ça aujourd'hui, il y aura un réveil ici. Un vrai réveil. Un réveil à l'ancien monde. C'est ce que Dieu veut. Il veut qu'on arrête ça. Frère Branham continue. Il dit, cessez ces absurdités. Revenez à la parole. Souvenez-vous que la parole, quand on parle de la parole, c'est la vie d'un messager. Au temps de Moïse, la parole, c'était la vie de Moïse. Tout ce que faisait Moïse, c'était la parole. Au temps d'Élisée, tout ce qu'Élisée faisait, c'était ça la parole. Donc Dieu a envoyé un homme, toute sa vie, il est la parole. Parce que le message et le messager sont un. Donc son message, c'est ça la parole. Et la parole d'aujourd'hui, ce n'est que la vie de Frère Branham. Il est né comme ça, il a grandi comme ça, parce que Dieu était dans tout ça. Dieu écrivant la parole au travers de la vie de cet homme. La parole au temps de David, c'était la vie de David. Les psaumes de David, toutes ces choses. La parole au temps d'Abraham, c'était la vie d'Abraham. Et c'est ce que Dieu veut. Il veut qu'on revienne à la parole. Il veut qu'on revienne à Frère Branham. On revienne à Élie. S'attacher à Élie, le suivre comme Élisée le suivait. Cessez ces absurdités. Revenez à la parole de Dieu. Videz-vous pour pouvoir être rempli. Lâchez prise et Dieu rend l'emprise. Donc vous lâchez prise, vous abandonnez pour que Dieu puisse avoir l'emprise, avoir le contrôle. C'est la chose qui nous manque des fois dans le message. Des fois on veut voir Dieu alors que Dieu n'a pas l'emprise sur nous. Dieu n'a pas l'emprise. On est plein d'excitation, on est plein de choses, mais il faut lâcher prise, s'abandonner. Il faut s'humilier, prier pour que Dieu puisse avoir les contrôles. Videz-vous et Dieu vous remplira. Amen. Toutes ces choses insignifiantes, vous devez faire ceci et vous devez faire cela. Il faut que vous fassiez ceci, que vous fassiez cela. Oubliez ça. Videz votre âme de ces choses. Donc vous vous videz de tout ça. Même pour prier, on ne demande pas de faire un jeûne de 40 jours. Quand vous faites un jeûne de 40 jours, vous allez ressortir avec des démons. On ne vous demande pas de faire ça. Oh Dieu, que je sois de ce tout. Ce jour entier à toi, Seigneur.
Je m'approche avec un cœur brisé. Je m'approche avec un cœur contrit. Je t'aime, tu sais que je t'aime, et je vais oublier toutes ces sottises. Ce jeûne de 40 jours, pour voir si je peux m'approcher davantage de Dieu, et tout ceci. C'est la autre, toutes ces absurdités. Amen. Arrêtez ça. Il n'y a, donc paragraphe 127, arrêtez ça. Il n'y a rien dans la parole qui vous dise de faire un jeûne de 40 jours. Rien. Christ l'a fait, mais Dieu ne vous dit pas de faire ça. Absolument rien. Il n'y a absolument rien qui vous dise de jeûner, à moins que Dieu ne vous le dise. Il n'y a rien qui vous dise de jeûner. Il n'y a absolument rien qui vous dise de jeûner, à moins que Dieu ne vous le dise. Il faut que vous soyez conduit. Quelqu'un qui fait un jeûne, il dit il est jeune et il est tout triste. C'est en contradiction avec l'écriture. Quand tu fais un jeûne, tu dois être joyeux. Il ne faut pas avoir un air triste comme font les hypocrites. C'est ce que dit l'écriture. Tu es triste, mais mécontent. Tu es fatigué. Si vous jeûnez, vous n'aurez pas faim. C'est frère Madame qui le dit. Tu es jeune et tu as trop faim après. Non. Si vous jeûnez, vous n'aurez pas faim. Et tout le reste. Pendant votre jeûne, frère, vous serez joyeux et heureux tout le temps. Vous serez joyeux et heureux tout le temps. Non, surveillez vos jeûnes. Des fois, ce n'est pas conduit par Dieu. Vous avez fait les choses par vous-même et la tristesse arrive. La faim arrive. Vous n'êtes pas heureux. Mais si, c'est selon l'écriture, vous serez joyeux et heureux tout le temps. Il a dit, ne vous montrez pas aux hommes comme les hypocrites qui prennent un air abattu et triste. J'ai fait un jeûne de 40 jours, mes dentiers ne m'iront plus. J'ai perdu 30 livres, donc 13,5 kilos, et on m'a dit que j'avais meilleure mine après. Des fois, les gens, actuellement, il y a sur Internet des jeûnes pour maigrir. Bon, je sais pas, mais selon l'écriture, ça ne tient pas. Amen. Les gens font des jeûnes pour maigrir et tout. Je ne sais pas, les jeûnes, quoi, en priant, ils font comment? Je ne sais pas. Frère Madame le dit là, donc, j'ai perdu 30 livres, on m'a dit que j'avais meilleure mine, à parlant de jeûne. Donc nous suivons les prophètes, nous ne suivons pas les autres. Et frère Madame appelle ça et dit, oh que d'absurdité. Donc nous ne sommes pas des gens qui faisons les choses n'importe comment. Nous restons propres des lits. Ce sont les esprits séducteurs qui viennent du diable. Les gens attrapent les esprits en faisant des choses en dehors de la parole. L'école des prophètes, bien qu'ils imitaient Élie, bien qu'ils avaient des dons, mais ils avaient attrapé des mauvais esprits. Parce qu'ils n'étaient pas restés avec les prophètes. Ils avaient attrapé des mauvais esprits. Et les gens, des fois, reçoivent des esprits les uns des autres. Les gens reçoivent des mauvais esprits. Vous pouvez même venir à l'église recevoir un mauvais esprit. Il faut faire attention. Frère Branham dit, dans Dieu tient sa parole, je vois Jésus. Au paragraphe 33, c'est pourquoi j'ai toujours été un croyant ferme dans la parole du Dieu vivant. Peu importe tous les fantastiques qui peuvent s'élever. Je suis allé dans les églises et je dis ceci maintenant avec respect. Je constate que très souvent, dans les églises, je vois que les gens reçoivent les esprits les uns des autres. Dans les églises. Si dans les églises, les gens arrivent à recevoir les esprits les uns des autres, qu'en est-il en dehors des églises? Nous savons que nous sommes à un temps où l'enfer est sur la terre, des démons sont sur la terre. Donc en dehors des églises, c'est pire. Tout ce qui est en dehors des églises, c'est pire. Les gens reçoivent pire que ça. Si dans les églises, les gens peuvent arriver à recevoir des mauvais esprits, il faut faire attention en dehors. Je constate très souvent que dans les églises, je crois que les gens reçoivent les esprits les uns les autres plutôt que le Saint-Esprit. Tu quittes ta maison, tu viens prier, pensant que tu as reçu le Saint-Esprit, mais tu rentres avec un mauvais esprit. Dans les églises. Allez dans une église et observez. Si le pasteur a l'habitude de secouer la tête, toute l'assemblée fait la même chose. Allez dans l'église où le pasteur dit qu'il a de l'huile qui lui coule les mains, bien vite tous les groupes croiront cela. Et on aura aussi. Allez dans une église, il y a beaucoup de gens qui dansent, qui sautent et qui courent partout. Je ne condamne pas ces choses. Je parle tout simplement
Je pars tout simplement de ce que j'ai observé pour vous faire remarquer quelque chose. Si vous avez un pasteur qui est très facile à émouvoir, toute l'assemblée sera facile à émouvoir. Si vous avez un pasteur qui est formaliste et guindé, toute l'assemblée sera formaliste et guindé. Je crois que vous recevez les esprits les uns des autres. Amen. Pourquoi un pasteur doit être dans la parole? Amen. Celui qui apporte la parole, les diacres et tous ces gens qui sont là, même les musiciens. Tu joues, mais quel esprit tu transmets aux gens? Il faut se consacrer, être dans la parole. Sinon, ce n'est que répandre des mauvais esprits. Et cela attrape les faibles dans l'assemblée. Les gens viennent pour recevoir le Saint-Esprit, mais ils rentrent avec un autre esprit. Parce qu'un frère était là en train de danser n'importe quoi. Et c'est que nous regardons dans les mariages. Des fois, on se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Lui, on croyait que c'était un frère, mais les danses qu'il danse, où est-ce qu'il a appris ça? Il a reçu un mauvais esprit quelque part. Et cet esprit-là se manifeste par sa vie. On voit qu'il danse exactement comme le monde. Il fait les choses comme le monde. C'est juste qu'il a reçu un esprit quelque part. Et la vie de cet esprit, l'esprit qui est en vous, va vous motiver, va agir selon sa vie. Si tu as l'esprit de Beethoven, tu feras les œuvres de Beethoven. Si tu as l'esprit d'une danse mondaine, tu feras cette danse mondaine. Cela va se manifester. Tu as beau dire non, je le Saint-Esprit, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Nous, on voit que c'est l'esprit de cette danse mondaine. Mais ce que nous voulons, rester avec Élie et avoir le Saint-Esprit. Si tu as aussi le Saint-Esprit, on verra la vie du Saint-Esprit. On verra ces œuvres-là. Donc les gens reçoivent des fois les esprits de la télévision. Tout ce qui est à la télévision, ils regardent. Et tout ce qui est sur Internet, les gens regardent. Sur YouTube, sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, vous regardez comme ça, puis une pub passe, la pub passe, une femme mal habillée, passe. Oui. Et au lieu de détourner la tête, tu regardes. La parole dit détourne la tête. Mais tu attrapes. Tu regardes une fois et après c'est pas mal. Et l'autre fois tu regardes, à un moment donné tu te vois en train de faire les mêmes choses, des mauvaises choses. Tu te vois en train de regarder n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Combien de gens attrapent les esprits des critiques? On ne fait que critiquer. D'ailleurs, elle a dit, les esprits des critiques, où les gens ne voient que les erreurs. Les gens reçoivent n'importe quel esprit. Donc attention, vous les jeunes. Les gens reçoivent des mauvais esprits sur Facebook, sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Alors il faut faire attention. Les réseaux sociaux sont bons. Ça peut apporter beaucoup pour l'évangile, annoncer l'évangile. Mais combien de temps tu passes pour évangéliser sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que tu regardes? Quel esprit tu reçois? Qu'est-ce qu'on t'écrit chaque fois? Tu es là dans ta chambre en train de regarder. Tu attrapes des mauvais esprits. Frère Branham parle d'une femme, d'une sœur. La sœur Lélie, cette sœur-là, c'était une sœur qui croyait la parole, qui croyait au frère Branham. Elle est partie quelque part en marchant, elle est arrivée quelque part où il y avait une salle. Dans cette salle, c'était une salle où on organisait des soirées dansantes. Et l'erreur qu'elle a faite, c'était de s'arrêter. Elle s'est arrêtée. Quand elle s'est arrêtée, la musique jouait. Elle a commencé à en penser, quand j'étais ici, on faisait telle chose. Plus la musique jouait, ça devenait de plus en plus bon. Elle devenait bonne, la musique pour elle. Musique pour elle, elle s'est dit, bon, je vais entrer là-bas, peut-être je vais évangéliser. Elle était déjà prise au piège. Qu'est-ce que tu vas faire sur le terrain du diable? Elle est allée dedans, elle est entrée, la musique jouait, et subitement, sans le savoir, elle s'est retrouvée entre les mains de quelqu'un en train de danser. Ça paraissait rien. Elle est sortie, elle a pleuré. C'était pas fini. Les pleurs n'ont pas suffi. Elle est allée voir les prophètes pour elle. Elle est allée voir les prophètes. Et quand elle est allée voir les prophètes a prié. Elle est allée voir Élie. Elle n'est pas rentrée à la maison pour dire, bon, ça va. Quand elle est allée voir les prophètes l'a pris. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a expliqué la chose aux prophètes. Les prophètes ont prié. Quand les prophètes ont prié, cette chose qui paraissait insignifiante, rien du tout, je suis tombé, je me relève. C'est un esprit de chauve-souris. Ils ont vu une chauve-souris sortir de la serre. Un mauvais esprit sous la forme de chauve-souris est sorti. Combien, elle au moins, elle est rentrée voir les prophètes, les serviteurs de Dieu pour compris. Elle est allée, mais combien attrape de mauvais esprits et ils rentrent à la maison pensant que tout va bien.
Quel esprit tu as? Elle, c'était l'esprit de chauve-souris. L'erreur qu'elle a faite, c'est qu'elle s'est arrêtée. Mais la bonne chose qu'elle a faite, elle est revenue vers Élie. Revenez toujours à vos messages. Revenez, voyez les serviteurs de Dieu. Voyez qu'on prie pour vous quand de telles choses arrivent. Revenez à la parole. Là, ces démons vont partir. Frère Branham dit dans la plus grande bataille, paragraphe 214, j'ai dit, qu'a-t-il Élie? Tu as piqué une crise cardiaque. Elle a dit non. Elle a dit, frère Bill, j'ai descendu la rue Spring. Elle a dit, franchement, frère Bill, sincèrement, frère Bill, je ne voulais pas faire de mal. Je ne voulais pas faire de mal. Et elle a dit, eh bien, a-t-elle dit, j'ai descendu la rue et la salle Redman. Autrefois, on y organisait des soirées dansante, les samedis soirs. Et elle a dit, j'avais des choses. Et je rentrais à la maison pour faire une robe. Et elle a dit, j'ai entendu cette musique. Et elle a dit, tu sais, a-t-elle dit, je me suis arrêté juste 1 minute, a-t-elle dit. Ça sonnait de mieux en mieux. Alors, je me suis dit, tu sais, il n'y a pas de mal à ce que je reste ici. C'est là qu'elle a commis son erreur. Elle s'est arrêtée un instant. L'erreur qu'elle a faite, c'est qu'elle s'est arrêtée un instant. Souvenez-vous, notre sœur Ève dans les jardins d'Éden, l'erreur qu'elle a faite, c'est qu'elle s'est détournée. Un instant pour écouter. Quand on s'arrête un instant devant toutes ces mauvaises choses sur YouTube, sur Facebook, sur WhatsApp, devant tout ce que les gens disent, qui critiquent, qui parlent de mal et tout, devant toutes ces images, ce film mauvaises, juste un instant, c'est le mauvais esprit qui entre. Elle s'est arrêtée un instant. Elle a simplement écouté, disons, eh bien, je vais penser. Elle a dit au Seigneur, tu sais, pourtant je t'aime. Elle se disait. Elle a dit, tu sais que je t'aime, Seigneur. Mais je me souviens très bien de l'époque où Lee et moi, on remportait toutes les coupes et tout. Elle a dit, oh là là, je me souviens que cette espèce de musique-là, avant, il m'attirait. Plus maintenant. Oh, 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 oh. Tu t'imagines que non. Elle te tient déjà là. Elle s'imaginait que cette espèce de musique ne fait rien pour lui. Madame dit là, oh, oh, oh. Tu t'imagines que non. Tu t'imagines que cette musique ne te tient pas. Elle te tient déjà. Bah, tu t'es arrêté. Cette chose-là mauvaise te tient déjà. C'est pratiquement ce qu'il veut là même. Combien ont déjà fait la connaissance de Nelly Sander? Eh bien, un bon nombre d'entre vous, je pense, oui, c'est sûr. Alors, il y avait un, elle a dit, eh bien, sais-tu quoi? Elle a dit, peut-être que si j'ai gravi les marches là-bas, a-t-elle dit, peut-être que je pourrais témoigner à quelques-uns d'entre eux. Voyez, vous êtes en plein sur le terrain du diable. Restez hors de là. Amen. Fuyez l'apparence même du mal. Elle était sur le terrain du diable, elle pensait qu'elle allait s'en sortir, elle était déjà prise aux pièces, elle pensait qu'elle pouvait aller évangéliser, alors qu'elle était sur le terrain du diable. La Bible nous dit de fuir l'apparence même du mal. Juste l'apparence de quelque chose qui est mauvais, il faut la fuir. Mais elle est montée jusqu'en haut des marches, et elle est restée là quelques minutes. Et tout à coup, vous savez, elle s'est retrouvée dans les bras d'un garçon sur la piste. Alors, elle a repris ses sens. Elle était là en larmes et tout disant, oh, je suis perdu. Maintenant, bon Dieu, maintenant pour de bon. Je me suis dit, eh bien, je n'en sais pas trop sur la Bible. Ça s'est passé quand Frère Branham venait de croire. Je n'en sais pas bon sur la Bible. Mais je crois que Jésus a dit ceci. En mon nom, ils chasseront les démons. Eh bien, et où elle était dégrisée un peu, et était assis là, observant cela. Voyez, j'ai donc dit, maintenant démon, je ne sais pas qui tu es, mais je te l'ai dit maintenant, ça c'est ma soeur, tu n'as pas les droits de la retenir. Elle ne voulait pas faire cela. Elle s'est juste arrêtée un instant. C'est quand même là qu'elle a commis son erreur. J'ai dit, mais tu vas être obligé de sortir d'elle. Tu m'entends? Je le certifie au Dieu à la barre du jugement. Ce sera connu.
Cette porte grillagée s'est mise à s'ouvrir et à se fermer toute seule. Boum, badoum, là à la porte, doum, badoum. J'ai pensé. Elle a dit, Bill, regarde là. J'ai dit, ouais. Et frère Branham continue. Et la porte faisait boum, badoum, en se fermant comme ça. Je me suis dit, que se passe? Que se passe ici? Que se passe-t-il? Et j'ai regardé de nouveau comme ça, et j'ai dit, là, Satan, au nom de Jésus, sort d'elle. Quand j'ai dit ça, quelque chose de semblable à une énorme chauve-souris, longue comme ceci, est sortie derrière elle, avec de longs cheveux qui pendaient de ses ailes et de ses pattes, comme ça. Ça faisait ouh. Ça s'est dirigé vers moi à toute vitesse. J'ai dit, oh Seigneur Dieu, que le sang de Jésus-Christ me protège. Quelque chose comme une chauve-souris, alors qu'elle s'est juste arrêtée un instant. Écoutez la musique, ça paraissait bon. Écoutez cette musique-là, qu'on vous envoie chaque fois avec des pubs sur YouTube. Écoutez cette musique-là, peut-être que vous regardez. Quand s'arrêta juste un instant, c'était des mauvais esprits. Elle était déjà prise au piège. Et un esprit, heureusement qu'elle est revenue vers Élie. Si elle n'était pas revenue comme Élie, elle serait rentrée à la maison, elle aurait continué avec cet esprit de grenouille. Et combien continue avec cet esprit de chauve-souris? Combien de gens, combien des hommes, des femmes continuent leur vie avec des esprits sur eux? Les gens recevant des esprits. Si c'est pire. À l'église, déjà, les gens reçoivent des esprits. C'est pire à l'extérieur. Mais il faut faire attention à ce que vous faites. Faites les choses telles que Frère Branham les dit. Ça ne va pas. Reviens à la parole. Reviens vers Élie. Suis Élie. C'est là que tu auras la délivrance. Il n'y a pas de délivrance en dehors de ce message. Il n'y a pas de délivrance. La seule délivrance que Dieu nous a envoyée, c'est le message. Au temps de Moïse, la seule délivrance que Dieu avait envoyée, c'était Moïse. Recevant le message de Moïse. Et la seule délivrance pour cet âge, c'est de revenir. C'est ce qu'a fait Nelly, notre sœur Nelly. Elle est revenue et le démon est sorti d'elle. Frère Branham dit, ne vous arrêtez pas du tout. Que Dieu fait, quand Dieu fait pénétrer sa parole dans votre cœur, prenez simplement cette épée et commencez à trancher et à découper. Ne vous arrêtez pas sur ces choses du monde, mais il faut fuir l'apparence du mal. Fuir l'apparence du monde. Frère Branham, dans les prophètes, la prophétie, les prophètes Michée, au paragraphe 26, en parlant de l'apparence du mal, il dit, quand vous voyez le monde vous inviter quelque part, souvenez-vous, il ne vise que son intérêt personnel. Excusez-moi. Il ne vise que son intérêt. Quand vous voyez le mort vous inviter quelque part, souvenez-vous, il ne vise que son intérêt personnel. Voyez? Et jeune dame, vous qui venez d'une famille chrétienne, qui n'avez jamais fumé ou bu, quand cette autre fille essaie de vous donner une cigarette, elle ne vise que son intérêt personnel. Ce jeune homme qui veut vous amener à la danse, il ne vise que son intérêt personnel. Voyez, faites vraiment attention. Gardez-vous de vous joindre à cette compagnie-là. Tenez-vous-en éloigner. Peu importe combien de gens semblent être bons, fuyez l'apparence même du mal, dit la Bible. Restez éloignés. Ne considérez pas comment vous pouvez vous rapprocher de cela sans péché. Des fois, les gens pensent qu'ils sont forts, qu'ils sont plus forts, qu'ils peuvent se permettre n'importe quoi. Non, ne considérez pas comment vous êtes fort, que vous êtes fort, alors vous pouvez vous approcher du péché sans péché. Non, non. Vous avez à combattre contre des esprits. C'est des esprits. Donc, peu importe comment vous pensez être fort, la chose à faire, c'est de vous éloigner. De vous éloigner. Ne considérez pas comment vous pouvez vous rapprocher de cela sans péché. Voyez combien vous pouvez en rester éloigné. C'est la chose à faire. Ne voyez jamais combien vous pouvez vous rapprocher de cela sans péché. Voyez combien vous pouvez en rester éloigné. Frère Branham parlait d'un Écossais. Un Écossais qui devait gravir
une montagne, mais je crois à la montagne, il y avait comme une vallée. Donc la montagne, le chemin qui était là était un chemin étroit et juste à côté, il y avait une vallée. Il cherchait quelqu'un pour l'amener. Il y avait 3 conducteurs. L'un a dit, je peux rouler à toute vitesse et laisser juste 5 cm jusqu'à la vallée, sans tomber. L'autre a dit, je peux rouler à toute vitesse et laisser tel nombre de centimètres avec le chariot sans tomber. Et l'autre, il y a quelqu'un qui était là, qui a dit non. Moi, ce que je sais, je ne peux pas faire comme eux. Mais moi, j'essaie de m'éloigner vraiment de loin de la bordure. Je m'éloigne de loin de la bordure pour ne pas tomber. Et c'est celui-là que cet autre homme a pris. La personne qui s'éloigne de loin de la bordure. Et il y a des bordures dans la parole à ne pas dépasser. Il y a des bordures à ne pas dépasser. C'est comme cet Écossais qui devait passer de l'autre côté de la montagne. Ils avaient là 3 conducteurs. L'un d'entre eux il a dit, eh bien, ces grands escarpements, a-t-il dit, c'est là la route pour monter là-haut? Il a dit, c'est ça la route. Il a dit, quelle est la largeur de cette route? Il a dit, la largeur de la route n'est que de 10 pouces, 25 cm, de plus par rapport aux roues en place de la voiture à cheval. Il a dit, vous ferez mieux de choisir un bon conducteur. Il a dit, il faut que je gravisse la montagne pour passer de l'autre côté. Un homme a dit, je peux conduire mes chevaux à toute vitesse avec prendre mon fouet et conduire mes chevaux à toute vitesse et rester à 2 pouces 5 cm du bord sur tous les parcours sans tomber. L'autre conducteur s'est avancé et a dit, je peux rester à 3 pouces 7,5 cm de ces bords et longer cela à toute vitesse. L'autre homme était juste là, debout, en train de se tourner des pouces. On lui a demandé, qu'en est-il de vous, monsieur? Il a répondu, messieurs, je suis en mesure de le faire, mais je ne veux pas prendre ce genre de risque. Ne prenez pas le risque, mes frères. Je reste loin de la bordure comme vous le pouvez. Élisée ne s'est jamais associé à l'école du prophète. Il n'a jamais pris le risque de quitter Élie pour aller à l'école du prophète. Ne prenez pas ce risque de faire les choses en dehors de ce que le prophète a dit. L'homme a dit, je suis votre passager, c'est vrai. Il en est ainsi. Ne regardez pas ce que vous pouvez faire pour vous en sortir devant Dieu. Regardez combien vous pouvez rester éloigné du péché. Amen. Sous toutes les formes. Il y a plusieurs formes du péché. Voyez comment vous pouvez être éloigné du péché sous toutes ces formes. Les ordres et l'incrédulité. Et abstenez-vous de tout ce qui est impie. Éloignez-vous-en, restez-en éloignés. Et je pense que si quelqu'un a déjà été dans le pays des Canaan et a goûté les bonnes choses de Dieu, vous n'aurez pas à vous inquiéter pour lui ou pour elle au sujet de ces choses. Ils se tiendront loin de cela aussi longtemps qu'ils auront déjà goûté au bon raisin de Canaan. Donc nous devons rester avec Élie le prophète. Quand je dis rester avec Élie, c'est rester avec le message. Parce que le message et le messager, c'est juste une même chose. C'est le message n'est que le Saint-Esprit écrivant sa parole au travers de la vie de frère Branham. Donc restez avec ça. Donc, nous devons rester là. Peu importe les difficultés. Les épreuves peuvent arriver. Même là, l'épreuve qu'on a, on n'a plus une salle d'église. C'est une épreuve. Dieu ne sait-il pas ça? N'est-ce pas Dieu qui est à l'auteur de ça? Arrive-t-il un malheur sans que l'Éternel en soit l'auteur? Vous avez vos pensées, c'est tel frère. Non, mais c'est Dieu qui est derrière tout ça. C'est Dieu qui permet des désastres, qui permet toutes ces choses, des difficultés, des épreuves. Il permet toutes ces choses. Mais tout ça, comme il y a tout ça, nous devons rester pas à pas avec les prophètes. Regardez, c'était Élie qui était en train de décourager Élisée. Frère Branham dit dans le témoin. Alors, dans le témoin au paragraphe 199, alors il a quitté Gilgal, il est allé à l'école des prophètes. Et je voudrais vous faire remarquer que quand il est arrivé à l'école des prophètes, il a dit, l'Éternel me conduit au Jourdain. Il a dit, au paragraphe descendant, il est monté à Gilgal, et une fois arrivé là, il a dit, maintenant reste ici, l'Éternel m'appelle à l'école des prophètes.
Paragraphe 203, il a dit donc, l'Éternel est vivant et ton âme ne mourra jamais. J'irai avec toi, je ne te quitterai pas. Alors, et finalement, Élie essayait de convaincre Élisée à rentrer. Avez-vous remarqué cela? Essayant de le convaincre à rentrer. Il lui a dit, en d'autres termes, peut-être que la route est trop raide pour toi, mon fils. Peut-être que c'est un peu trop étroit pour que tu marches. Élie essayait de convaincre. Et dans ses arguments, c'était convaincre en décourageant Élie de ne pas le suivre. Hein? Élie, qui est la bouche de Dieu, que quand il parle, c'est Dieu qui parle. Donc Dieu, au travers d'Élie, il essayait de convaincre Élisée de ne pas continuer à suivre Élie. Il essayait, montrant que la route serait raide, que ce serait difficile. Reste ici, il y a telle épreuve, on n'a plus de salles, il y a telle, on n'arrive pas, et les gens commencent à se décourager. Non, Élisée ne s'est jamais découragé. Il a dit, l'Éternel est vivant, j'irai avec toi. Dieu suivait les prophètes. Même si tout le monde ne veut pas suivre, moi je vais rester avec les prophètes. Même si les gens ne veulent pas venir à la réunion le mercredi ici, le vendredi, mais moi je viendrai. Je vais suivre les prophètes Élie. Élisée suivait Élie. Il n'était pas là, resté à la maison et s'affaiblissant, se refroidissant. Non, il était toujours avec Élie. Et alors Élie a dit, Élisée, tu ferais mieux de faire demi-tour, parce que le chemin pourrait être un peu rude. Mais un homme de Dieu qui a été une fois en face de la chose, ou plutôt sur les épaules duquel on a jeté la robe de la puissance et de la justice de Dieu, il ne lui est pas du tout facile de retourner. On ne va pas retourner, on ne va pas lâcher, on va continuer à prier, on va continuer à suivre les prophètes, à obéir, à continuer à prier, et Dieu va faire quelque chose. Oh, nous n'allons pas lâcher prise. Dieu nous a tout accordé. Non, ne lâchez pas prise, ne vous découragez pas, hein, mais restez avec la parole. C'est que la parole dit, tu suis. Ne faites pas comme Abraham. Abraham, après avoir vu la venue du Elohim dans la chair, hein, cette grande visitation de l'ange qui est venu, et cette visitation, après son corps fut changé. Quelle expérience qu'il a eue. Il est devenu jeune, mais comme les épreuves étaient arrivées, Dieu a envoyé des épreuves, des difficultés pour tester sa foi, alors qu'il avait une grande expérience. Il a vu le Fils de l'homme. Mais cette épreuve était tellement difficile qu'Abraham a dit non, bon, je vais aller en Égypte. Il a quitté le pays de la promesse. Il a quitté la Palestine. Il a quitté le message même que Dieu lui avait dit. Dieu lui a dit de rester dans le message. Mais Abraham, au lieu de rester là avec la parole de Dieu, il est allé à l'Égypte. Et quand vous quittez votre position, c'est la main des mauvais esprits. Qu'est-ce qui s'est passé? Abraham, le prophète de Dieu, le croyant, celui qui a vu Dieu dans la chair, qui a vu la promesse, a commencé à mentir. Il a menti à l'Égypte. Parce qu'il avait quitté sa position. Au lieu de rester là où Dieu l'avait placé. Frère Abraham dit dans la démonologie, au paragraphe 83, considérez Abraham. Cet homme était là. Il était allé là-bas et Dieu lui avait donné le pays de la Palestine. Et lui avait dit de ne pas le quitter. Dieu te dit ne quitte pas. C'est ça le message qu'il avait. Tout juif qui quitterait la Palestine était rétrograde. Dieu lui avait dit de rester là. Si Dieu vous dit de faire quoi que ce soit et que vous ne le faites pas, alors vous êtes rétrograde. Était-il rétrograde? Un petit filou qui mentait. Est-ce vrai? Oh non. Des petits mensonges pieux, ça n'existait pas. Amen. Oh, ou bien ce sont des mensonges tout noirs, ou bien ce ne sont pas des mensonges du tout. Cet homme qui était là, il a carrément dit un mensonge en disant que sa sœur, alors que c'était sa femme, il tournait autour du pot. Il était rétrograde. Rétrograde parce qu'il n'est pas resté avec la parole. Même devant être comme Élisée. Élisée est resté avec Élie tout le temps. Pendant tous ces 10 ans, il servait. Il était au service d'Élie. Il était là écoutant le message, obéissant. Il n'a pas suivi l'influence des prophètes là-bas. Le prophète qui était en face, le corps du prophète, qui faisait des miracles, qui imitait, mais qui était loin,
qui pouvaient parler des citations d'Élie, mais qui n'étaient pas avec Élie. Mais lui, il était tout le temps avec Élie. C'est ce que nous devons faire. Ne pas commettre l'erreur qu'Abraham a fait à cause des difficultés, retourner dans les mondes, ou aller chez les démons, ou aller écouter n'importe quoi. Certains commencent à écouter n'importe quelle prédication sur YouTube. Hein? Dieu, quand il place une église, il y a un pasteur. Le pasteur, c'est le berger. C'est lui qui nourrit les bergers. Vous allez écouter n'importe quoi et vous attrapez. Vous mangez de la locoïde, vous attrapez n'importe quel esprit, des fausses doctrines. Et ça donne du travail à l'église. Le Seigneur Jésus-Christ, lui aussi, il avait chassé ses disciples. Dieu permet des choses. Il a chassé ses disciples quand il a dit, si vous ne mangez ma chair et ne buvez mon sang, vous n'avez pas la vie en eux. La plupart des disciples qui étaient avec lui, il a fait sciemment. La plupart des disciples qui étaient avec lui sont partis. Et il n'est resté que 12. Et il a dit aux 12, et vous les 12, pourquoi ne partez-vous pas? Partez. Dieu fait des choses de foi pour éprouver la foi. Amen. Les choses ne marchent pas, il bloque par-ci, par-là, il teste et il te dit, bon, partez, partez. Mais si tu n'as pas la révélation, tu pars. Si tu n'as pas, tu n'es pas solide, tu fais comme Abraham, donc comme c'est dur, malgré que je crois, le Fils de l'homme, je crois, Apocalypse 10, j'ai vu Dieu dans la chair, mais bon, je vais aller tel endroit, je vais aller faire telle chose. Non, reste avec Élie les prophètes. Reste avec le message, Dieu a placé une église ici, Dieu a placé un pasteur, restez là, restez là. Nous allons faire comme un Ruth, Ruth la Moabite, Ruth, alors que sa belle-mère, Noémie leur disait de rentrer, allez vers mon Dieu, allez vers mon Dieu. Elle a dit non, non, je ne te quitterai pas. Je vais avec toi. Là où tu mourras, je mourrai. Amen. Là où tu mourras, je mourrai. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où Naomi devait mourir dans le pays promis, c'est là où tu voulais mourir. Et nous voulons rester avec les prophètes pour mourir en Christ. Amen. Complètement mourir à nous-mêmes, que notre vie soit changée et que nous puissions être des gens qui vont porter cette robe. Tôt ou tard, cela doit se faire. Si Élisée avait quitté Élie, malgré son appel, il n'aurait pas pris la robe d'Élie. Il n'aurait pas. Cette robe ne l'aurait pas convenu. Mais il est resté là au fil des années, pendant tous ces 10 ans. 10 ans, restant là, restant écouter la parole. Restez écouter la parole. Restez ajuster votre vie à la parole. Priez. Dieu a des grandes choses pour vous. Si Élisée avait abandonné, on n'aurait pas parlé d'Élisée qui avait traversé le Jourdain. On n'aurait pas parlé d'Élisée qui a vu Élie être enlevé. On n'aurait pas parlé d'Élisée qui pouvait dire où est l'Éternel, le Dieu d'Élie. On n'aurait pas parlé de tout ce qu'il a fait avant. Donc il y a des choses en réserve. Dieu veut faire des grandes choses avec vous. Mais pour y arriver, reste avec Élie. Suis Élie, ne le quitte pas. Frère Branham, dans une robe d'occasion. Paragraphe 55. Lorsque j'ai entendu les pasteurs dire ce matin que beaucoup commencent à se décourager. Ça, c'est Frère Branham qui parle. Dans le Branham Tabernacle, les gens se découragent. Et si je peux ramener ça à Sion, beaucoup commencent à se décourager. Beaucoup se découragent. Ne vous découragez pas. Dieu est au autocontrôle. Il contrôle les choses. Beaucoup commencent à se décourager. Ce dont nous avons besoin de faire, c'est de prendre le courage. Ce dont nous avons besoin, c'est d'être encouragés. Et c'est vrai, les épreuves peuvent venir. Nous n'avons jamais reçu la promesse d'en être exemptés. Mais plutôt la promesse qui nous accordera la grâce pour les traverser. Il y a une grâce pour traverser. Élisée avait eu la grâce, même si le chemin était rude, c'était difficile, il avait eu la grâce de rester avec Élie jusqu'au bout. Et tu as cette grâce, malgré les difficultés, malgré les choses qui semblent pas bien aller, mais c'est Dieu qui est en train d'éprouver. Il l'éprouve et il accorde la grâce. Si la montagne est trop haute pour être surmontée, si c'est trop profond pour passer dessus, trop large pour être contourné, il accordera la grâce pour aller de l'autre côté. C'est vrai, ne vous en faites tout simplement pas, mais gardez vos yeux fixés sur Christ, car il est le seul qui peut nous amener de l'autre côté. Gardons nos yeux fixés sur Christ, ne regardons pas ailleurs, mais regardons à ce que Dieu a promis de la parole. Il a promis qu'il ne nous abandonnera pas. Tenez-vous-en cela, peu importe combien il y a de découragements venant de votre mère, de votre père,
de votre pasteur, c'est frère Branham qui dit, ça vient d'un frère ou de telle sœur, peu importe comment, il y a des découragements, accrochez-vous à Christ, accrochez-vous, c'est ça l'église. Voyez, gardez le regard sur Jésus, où qu'il aille, allez, où qu'il aille aller. Élie était le type de Christ. Peu importe où Élie allait, Élisée allait. Et dans cet âge, le type, l'antitype, et frère Branham est l'antitype d'Élie. Où est-ce qu'il va? Qu'est-ce qu'il dit? Tu fais la bonne chose. Tu essaies de suivre. Ne suis pas toutes les voies qui sont sur la terre, qui essaient de faire la parole de Dieu. Où qu'il aille, allez. S'il sort de l'église méthodiste, allez directement avec lui. S'il sort de l'église baptiste, allez directement avec lui. S'il sort du Branham Tabernacle, allez directement avec lui. Je ne te quitterai pas. Peu importe l'endroit dont maman était membre, dont papa était membre, où ceci était arrivé ou pas, j'irai avec toi. Je ne te quitterai pas. Alléluia. Je suis ton témoin. Je ne peux pas partir. Tu es une partie de moi. Amen. Élisée dit à Élie que tu es une partie de moi. Amen. Je ne peux pas partir. Où est-ce que tu peux partir? Il faut que le message devienne une partie de vous. Une partie de vous. Quand vous dormez, la pensée parole. Quand vous agissez, c'est la parole. Toutes vos actions deviennent la parole. Une partie de vous. Élisée a dit à Élie que tu es une partie de moi. Je vais où? Où est-ce que je vais aller? Donc quand le message devient une partie de vous, c'est là que vous devenez un avec ce message. C'est là que vous ne pouvez plus quitter. Ou c'est là que votre vie est ancrée en Christ. Alors nous allons tenir debout. Nous tenir debout pour demander la grâce. La grâce pour que Dieu nous accorde à rester toujours dans la parole. À rester toujours dans ce message. Si Frère Ben peut nous donner une chanson, d'accorder une chanson avant de prier. Reste avec nous. Seigneur.